l'Amazonie brûle. Et je préfère vous dire tout de suite la vérité, vous n'allez pas sauver le monde avec vos hashtags et vos posts Facebook pseudo-écolo. Alors, il serait d'abord bon de savoir que ces incendies sont majoritairement causés par notre système capitaliste et libéral. Non, ce n'est pas un raccourci de sale gaucho, c'est un fait indéniable. Les incendies volontaires sont monnaie courante dans la forêt amazonienne et font partie du processus agricole intensif mené par les firmes du monde entier, qu'elles soient françaises, américaines ou autres. Non mais franchement, je me demande si les gens pleurent à cause du drame écologique que ça représente ou parce que ça met en péril leur consommation quotidienne de Nutella. Si vous en aviez vraiment quelque chose à faire de la forêt amazonienne, vous seriez déjà dans la rue pour donner une leçon à nos dirigeants et leur rappeler un peu l'histoire de la France. Bah oui, c'est pas en pleurant derrière votre écran sur la destruction de la nature que vous financez vous-même que vous allez changer quelque chose. Non mais regardez-moi cette bande d'hypocrites écolos du dimanche qui pensent sauver le monde en écrivant un texte, en signant une pétition, en pissant sous la douche ou en chiant un jour sur deux. Ça se dit écolo mais ça défend la société de consommation et le capitalisme. Ça critique les manifestants mais ça se bouge pas le cul de la semaine. Ah bah oui, ils sont beaux nos pseudo-écolos. Tu veux défendre la biodiversité ? Bah enfile tes plus beaux vêtements importés d'Asie et va manifester. Ça te permettra à l'occasion de découvrir la triste réalité de la vie, après t'être mangé 2-3 coups de matraque derrière la nuque par un flic frustré d'avoir raté sa vie et désirant faire preuve d'un peu de virilité. Alors oui, certains se vanteront d'avoir déjà marché pour le climat. On peut voir à quel point vous avez été écoutés, hein. Non, marcher ne suffit pas. Il est bon de se mobiliser, mais sans moyen de pression dans cette imitation de démocratie, le peuple n'est jamais écouté. Bref, l'Amazonie est en flammes, mais ne vous inquiétez pas, notre champion de la Terre est là. Bah oui, pour réconforter les adeptes des posts Facebook, hashtags et pétitions, notre cher président s'est bien sûr imposé comme notre grand sauveur à tous. Et l'endroit rêvé pour ça, c'est bien sûr le G7, hein ? Rien de mieux que de s'improviser défenseur de l'environnement et de l'Amazonie pour faire remonter sa cote de popularité auprès des milliers d'idiots qui croient encore que le libéralisme peut être écolo. Mais on peut quand même applaudir le travail incroyable des chargés de communication de l'Elysée. Et je suis sérieux. Ils arrivent quand même à faire oublier la réforme des retraites, le CETA et j'en passe, en utilisant le phénomène de société qui est devenu la forêt amazonienne. Bon, on leur dira cependant de vérifier leurs sources, parce qu'utiliser une photo d'incendie datant de 2003, ça fait pas très sérieux. Ah bah il est beau le G7, hein, où les dirigeants des 7 pays parmi les plus pollueurs du monde nous parlent d'écologie, d'inégalité, dans le plus grand des calmes, avant de rentrer dans leurs pays respectifs, écraser les sales pauvres ou écolos qui oseraient se rebeller à grand renfort de LBD et de tirs à balles réelles. Alors non, l'Amazonie n'est pas prête d'être sauvée. Et nous non plus si on ne se bouge pas un peu. Lâchez donc vos PC, vos téléphones et sortez dans la rue avant qu'il ne soit trop tard.